Dans le reste de l'actualité, tout d'abord, une interrogation: à qui céder son entreprise quand l'heure de la retraite arrive? C'est une question que se posent de plus en plus d'artisans ou d'entrepreneurs, notamment ceux de la génération du baby-boom. Alors pour tenter d'aider dans leur choix ces futurs retraités, gros plan ce soir sur une initiative originale de la Chambre de commerce de Nice. Elle organise 2 fois par an une rencontre entre chefs d'entreprise et candidats à la reprise. Vanessa Koppen, Nathalie Morin. La boutique est une orfèvrerie artisanale. Elle n'a quasiment pas changé depuis sa création en 1925. Donc ici, il y a mon grand-père et ma grand-mère dans les années 30, avec déjà à l'époque toutes les pièces d'orfèvrerie d'hôtel. Classée entreprise du patrimoine vivant, le savoir-faire de la maison est reconnu par les plus grands palaces depuis 3 générations. Mais l'heure de la retraite a sonné pour Jean et Martine Castelli. Leurs enfants ont choisi une autre voie. L'entreprise va donc être vendue. C'est super sympa. La plus grande difficulté, pour moi personnellement, c'est de prendre la décision. Voilà. Parce que vous avez la génération qui crée, la génération qui développe, et puis bon, la génération qui vend, ça j'avais le plaisir d'être celle-là. Et comme c'était un métier qui est quand même assez particulier, parce qu'il y a pas mal de connaissances techniques à avoir, c'est assez difficile de trouver un repreneur. Il faut quelqu'un qui connaisse le métier, ou alors il faut quelqu'un qui ait les moyens, qui investissent et qui mettent du personnel qualifié. Sur la Côte d'Azur, près de 15 000 chefs d'entreprise sont sur le point de partir à la retraite. Des activités qui représentent près de 60 000 emplois. Savoir vendre son entreprise relève souvent du casse-tête. On a à peu près 90% de petites et de moyennes entreprises, c'est-à-dire qui ont moins de 10 salariés, et plus près souvent de 5, c'est 80%, et qui ont besoin de cette session. Et souvent, ils sont plus au travail, et ils n'ont pas toujours dans l'entreprise les bons conseils. Donc là, on va essayer de les mettre en relation, justement, pour avoir ce conseil et faciliter la session. Du côté des repreneurs, il est aussi difficile de trouver l'entreprise idéale à racheter. D'ailleurs, ce qui paraît le plus compliqué, c'est effectivement qu'on ne rachète pas une entreprise comme une boîte vide. C'est un ensemble de personnes qui travaillent dedans depuis très longtemps ou moins longtemps, et qu'il faut arriver à fédérer au projet de reprise, ce qui n'est pas nécessairement facile. Une quinzaine de personnes ont déjà contacté monsieur et madame Castelli. 2 ou 3 pistes seulement pour le moment semblent sérieuses. Au chapitre santé, l'un des plus gros